Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la mobilité articulaire. On va faire une vidéo 100% pratique pour que vous puissiez faire les mouvements en même temps que moi. Donc on ne perd pas de temps et on y va, c'est parti. Alors on va démarrer cette mobilité par le haut du corps et les cervicales. Donc on va commencer en faisant des rotations. On va en faire 5 à droite et 5 à gauche en alternant. On essaye d'aller le plus loin possible en regardant derrière soi. 2, 3 et on essaye que les épaules restent fixes. 4 et 5. Toujours au niveau des cervicales, on va faire des inclinaisons. Donc comme si on voulait que l'oreille vienne toucher l'épaule en alternant un coup à gauche, un coup à droite. Pareil, on va essayer d'en faire 5 de chaque côté en essayant d'aller le plus loin possible dans l'amplitude. 3, 4 et 5. Et dernier mouvement au niveau des cervicales, on vient faire une flexion vers le bas et ensuite une extension vers le haut. Comme si on voulait regarder les pieds, puis regarder le plafond. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va enchaîner au niveau des omoplates en faisant des ronds avec les omoplates vers l'arrière. On essaye de lever les épaules au maximum vers les oreilles et on fait un rond vers l'arrière. On en fait 5. Et ensuite la même chose vers l'avant. En essayant de faire les mouvements les plus grands possibles. On va mettre les mains au niveau du bassin et on va faire un peu la même chose avec le bassin, des mouvements rotatoires. On en fait 5 dans un sens. En essayant de garder les jambes tendues. Et après on en fait 5 dans l'autre sens. En essayant de faire les ronds le plus grand possible. Et pour finir avec le dos, on vient faire des rotations un peu plus globales en allant regarder un coup à droite, un coup à gauche derrière, en laissant bien les yeux tourner aussi. On en fait 5 de chaque côté en alternant droite et gauche. Alors, on va continuer avec les bras en commençant par les doigts. Donc, on va venir ouvrir et fermer 5 fois les mains, toujours au maximum de l'amplitude. 3, 4 et 5. Ensuite, on va venir faire des flexions-extensions de coudes. On plie les coudes avec les poings serrés et on tend les coudes avec les doigts ouverts et les mains vers l'arrière. On plie et on tend. Pareil, on en fait 5 dans chaque sens. 3, 4 et 5. Ensuite, on va faire des mouvements de rotation au niveau des poignets et en même temps au niveau des coudes. Donc on fait tourner comme ça les poignets et les coudes 5 fois et après on fait la même chose dans l'autre sens. Pour les épaules, on va venir monter les bras au-dessus de la tête en inspirant. Et ensuite, on vient souffler sur le retour en redescendant les bras. On inspire, on essaye d'ouvrir au maximum la cage thoracique et on souffle au retour. On inspire, on souffle. Ça fait 3, encore 2. On inspire et on souffle. Ok, on va en faire un dernier en inspirant et après on vient souffler et on se laisse enrouler en partant des cervicales, on s'enroule vers l'avant et on vient chercher le plus bas possible en gardant les jambes tendues au maximum. On peut plier un peu les jambes si on n'arrive pas à mettre les mains devant les pieds et ensuite on va avancer comme ça jusqu'au sol et on va venir faire une extension, c'est-à-dire
essayez de rapprocher le bassin du tapis sans qu'il touche le sol. On essaye de regarder le plafond. On reste quelques secondes et on essaye de revenir en arrière de la même manière, en marchant avec les mains sur le tapis et on se redresse. On va le faire encore 2 fois. On s'enroule vers l'avant, doucement, on se laisse aller vers le bas. On essaye de poser les mains sur le tapis. On fait avancer les mains. Et à la fin du mouvement, on vient se mettre en extension en rapprochant le bassin du tapis sans qu'il le touche. On regarde le plafond et ensuite on revient en arrière. On va lentement, on remonte et on en fait un dernier. On s'enroule, on peut souffler quand on va vers le bas. On marche vers l'avant et on fait une extension. On reste quelques secondes en extension et on revient vers l'arrière. On va rester au niveau du tapis, on va se mettre sur les genoux. On va se placer avec un pied devant, l'autre jambe est à l'arrière sur le genou. On va ouvrir un peu le pied qui est devant sur le côté pour pouvoir poser les mains entre les 2 pieds. Et on va essayer de faire un mouvement vers l'avant avec le coude qui vient pousser sur le genou qui est à l'avant. Le but, c'est d'écarter le genou vers l'extérieur. Donc on pousse avec le coude. Ça va venir étirer et mobiliser un peu la hanche et les adducteurs. Et là, on maintient la position pendant 20 à 30 secondes. C'est un assouplissement actif. Donc on reste en position. Au bout de 30 secondes, on relâche. On garde la même position. On va mettre les mains au niveau du bassin. On recule un peu le pied de devant pour le remettre dans l'axe. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller vers l'avant pour venir mettre la hanche qui est à l'arrière en extension et étirer le muscle psoas. On reste pareil 20 à 30 secondes dans la position en essayant de rester bien droit, sans s'enrouler au niveau du dos. On maintient la position. On relâche. Cette fois-ci, on va venir plier la jambe de devant sous le ventre. On tend un peu plus la jambe de derrière. On pose les mains sur le tapis et on vient s'asseoir sur le tapis. Là, on essaye de venir étirer les muscles qui sont à l'arrière, au niveau des fessiers à droite. Pareil, même principe, on reste à peu près 20 à 30 secondes. Ça permet de mobiliser la hanche en rotation, celle qui est devant. Et ça permet de mobiliser la hanche qui est à l'arrière en extension. On essaye de tenir les positions au moins 20 secondes à chaque fois. Et au bout de 20 secondes, on vient s'asseoir sur le tapis et on va plier les 2 jambes comme ceci pour qu'elles soient en rotation. Donc la jambe de devant a presque pas bougé, on vient juste ouvrir un peu le genou et la jambe de derrière, on l'a posée en rotation inverse. Quand on est dans cette position, avec la jambe droite devant, on va venir poser les mains derrière la jambe droite et on va se tourner vers l'arrière. Comme ça, pour faire de la rotation, encore une fois, on maintient la position 20 à 30 secondes. On essaye de relâcher, de bien souffler. Le but, c'est d'aller au bout du mouvement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient passer les mains à l'arrière de la jambe gauche cette fois-ci. On prend appui sur la cuisse et sur le tapis. Et on essaye de regarder le plus loin possible à l'arrière. On maintient 20 à 30 secondes. Et on relâche. Ensuite, on va inverser les jambes. Donc on reste assis, mais on vient tourner les jambes dans l'autre sens. Donc on inverse les rotations. Et on fait la même chose. On vient se tourner vers l'arrière, à gauche, et on essaye de regarder le plus loin possible derrière, en prenant appui avec les mains sur le tapis.
on maintient la position en soufflant bien. Et ensuite, on vient juste faire l'inverse au niveau des bras. On va chercher un appui à l'arrière de la jambe droite et on essaye d'aller le plus loin possible. On relâche tranquillement et on va repasser dans la même position que tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est la jambe gauche qui va être à l'avant. Tout à l'heure c'était la droite. On se remet avec le pied devant, le genou est posé à l'arrière, on écarte un peu le pied sur le côté, on vient poser les mains à l'intérieur du pied et le but c'est de venir pousser avec le coude sur le genou pour faire une ouverture et venir mobiliser la hanche et assouplir les adducteurs. Et on va maintenir la position. On revient en chevalier servant vers l'arrière. On peut remettre le pied un peu plus dans l'axe par rapport à l'autre. Les deux mains sur les hanches et on essaye de se pencher vers l'avant pour mobiliser la hanche droite en extension et tirer le psoas à droite. On essaye de rester bien droit, de se grandir au maximum. On peut ressentir une tension à l'avant de la hanche ou au niveau du bas du ventre à droite, c'est normal. C'est le muscle qui vient s'assouplir et on maintient la position. Ensuite, on relâche, on repose les mains à l'avant, on vient plier la jambe sous le ventre, on tend légèrement l'autre jambe et on vient s'asseoir. On s'assoit un peu sur le tapis, ça doit venir assouplir et étirer les muscles fessiers à gauche. Lorsqu'on sent une tension, on maintient la position en soufflant bien et on reste entre 20 et 30 secondes. Alors du coup, la dernière partie se fait debout et on va beaucoup plus mobiliser les membres inférieurs. On va commencer par les pieds. Au niveau des orteils, on va venir griffer le sol avec les orteils. Et ensuite, on relève les orteils en direction de la tête. On va le faire 5 fois. On griffe le sol, on relève les orteils. Donc ça fait 2. On griffe, on relève. 3, 4 et 5. Même principe au niveau des chevilles, on va venir alterner entre démonter sur la pointe des pieds et sur les talons. C'est un peu plus dur sur les talons parce qu'il y a moins d'amplitude, mais on essaye d'aller au bout du mouvement. On en fait 5 de chaque. 3, 4 et 5. Ensuite, on va venir enchaîner avec 5 montées de genoux d'un côté, en essayant de ne pas reposer le pied par terre. On monte le genou et on redescend et on essaye de rester uniquement sur un pied. Pour travailler un peu la proprioception et l'équilibre, on va le faire 5 fois. 3, 4, 5. Même principe, on essaye de faire talon-fesse, donc on amène le talon à l'arrière en direction de la fesse, 5 fois sans que le pied se pose par terre. 3, 4, 5. Et ensuite on fait un mouvement de course, notamment si après vous voulez enchaîner avec du tapis de course ou une séance de course à pied. C'est intéressant, ça permet de mobiliser les articulations qui vont être sollicitées pendant la course et les muscles. On en fait 5. Et dernier mouvement, on essaye de venir toucher le pied sur le côté externe et on se redresse.
on vient toucher le pied sur le bord externe et on se redresse. Donc là, ça permet aussi d'activer un peu la proprioception et l'équilibre pour enchaîner avec des séances qui peuvent être de course ou qui peuvent être des séances en salle ou en sport collectif. On en fait 5. Ok. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, 5 montées de genoux, en essayant de ne pas reposer le pied par terre. 3, 4, 5. Ensuite, même principe, mais talons-fesses. 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on vient toucher le bord externe et on se redresse, en essayant de rester en équilibre. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc vous pouvez mettre en place cette petite vidéo 100% pratique avant une séance de sport, avant votre échauffement par exemple, qui doit être un peu plus spécifique à l'activité que vous allez pratiquer derrière. Ça peut être aussi fait après la séance de sport pour un retour au calme. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à bien prendre votre temps et à bien respirer, surtout sur les mouvements. Et ça peut être fait également quand vous êtes en caserne, dans la vie de tous les jours, et que vous sortez d'une petite séance de sieste ou d'un repos pour remettre en route un peu le corps avant, par exemple, de décaler ou de sortir en intervention ou de vous mettre en activité pour que ça puisse venir mettre en route un peu tout le corps et permettre d'éviter les blessures et de garder aussi toute votre mobilité articulaire. Voilà, à bientôt.